Youssef, qui organise pour moi toute l'équipe et toute la logistique dans ces voyages-là, il aime dire que c'est important de venir régulièrement dans le désert parce que c'est dans le désert qu'on peut écouter le chant de son âme. Et ça peut paraître un concept spirituel dit comme ça, mais il y a quelque chose sur comment l'âme se nourrit dans le désert. Elle se nourrit de beauté, elle se nourrit de silence, elle se nourrit de vastitude, elle se nourrit d'art, parce que tout représente de l'art, et elle se nourrit d'émerveillement, ou en tout cas elle nous nourrit d'émerveillement. Et quand on est dans cette qualité-là de présence, de retour à soi, de marche silencieuse, on peut, et qu'on s'émerveille sans arrêt du matin au soir parce que tout semble magique, il y a quelque chose qui nous ramène à l'écoute de l'âme et de pouvoir rencontrer finalement, mais qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment? Alors si vous avez envie de rencontrer le chant de votre âme, c'est dans le désert qu'il faut venir. Alors la Méharée des femmes, c'est un voyage, il n'y a que des femmes dans les participantes, et en même temps on est accompagné par l'équipe des hommes du désert, l'équipe des hommes berbères, et c'est un très très beau chemin pour les femmes de pouvoir rencontrer ce masculin. Il n'y a aucune séduction, aucune rencontre de ce genre-là, mais il y a la présence des hommes forts qui sont là, qui œuvrent pour nous, ils nous protègent, ils nous guident, ils nous nourrissent, ils nous écoutent. Il va y avoir trop de vent. Je me disais, en traversant cette semaine dans le désert, on change tellement de paysages. On part une semaine, chez nous, une semaine, c'est hyper rapide. Et dans le désert, le temps devient de plus en plus vaste et on a l'impression d'être parti il y a 1000 vies en fait. Et les journées sont tellement denses, remplies de beauté, et les nuits sont tellement fantastiques sous le ciel étoilé que le temps n'est pas du tout comparable. Donc je pourrais dire, on part une semaine et puis finalement on pourrait se dire ça prend 3 semaines de notre temps chez nous. Donc c'est un endroit magnifique pour savourer le temps. Alors ici, on est dans le désert de pierre. C'est un désert avec, on se croirait sur un paysage lunaire, et c'est là qu'on atterrit à la fin de tout ce chemin dans les grandes dunes de sable. Et la beauté de ce voyage-là, dans cette parcelle du Sahara marocain, c'est que les paysages changent tous les jours. Et au fur et à mesure de notre marche à l'extérieur, les paysages changent et ça vient nous chercher et nous faire rencontrer des paysages intérieurs tout aussi variés. Donc c'est vraiment un voyage de développement personnel où on va faire « Ah mais j'avais pas souvenance de ça », il y a des souvenirs qui remontent, il y a tous nos âges qui se confondent, qui se rencontrent, pour quand même marcher un chemin d'alignement et de légèreté, d'ancrage et de légèreté tout à la fois sur qu'est-ce que je peux lâcher dans le désert, qu'est-ce que je peux défaire de ma vie et de quoi je peux me remplir pour revenir avec vraiment un cap. Et une chose qui est belle dans le désert, c'est qu'on n'a pas un chemin tout tracé, on marche avec une direction. Et quand on suit cette direction, il y a des dizaines de chemins possibles. Et dans la vie, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, plutôt que de se fixer des objectifs et des étapes et de savoir exactement où de suivre le chemin qu'on a voulu pour nous. Et ici, c'est de trouver cette liberté et puis de questionner vraiment profondément c'est quoi la direction que je veux donner à ma vie
et puis de trouver son chemin à travers ça. Le désert est un grand enseignant et c'est vraiment un chemin magnifique de pouvoir venir écouter et se déposer à recevoir ces enseignements-là. C'est un voyage super luxueux et ça étonne tout le monde parce qu'on se dit il n'y a rien dans le désert et je vais être avec mon sac de couchage et je ne vais pas me laver et je dois vraiment réduire mes affaires et on a l'impression que c'est une aventure où on va aller rencontrer le rien et moi je pense que le vrai luxe aujourd'hui c'est d'avoir de l'espace, c'est d'avoir une terre qui n'est pas polluée, de respirer vraiment de l'air pur, de pouvoir regarder au loin avec à 360 degrés vraiment des paysages époustouflants et puis d'avoir le temps et de ne plus avoir de montre, de ne plus avoir de téléphone, de ne plus avoir de connexion, de ne plus avoir d'ordinateur, de mail à répondre. Et c'est tellement précieux. Et quand je dis que c'est un voyage de luxe, mais c'est ce luxe-là qui, je pense, est un luxe essentiel et qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on a du luxe qu'on met dans des produits de consommation et de supposé confort. Et en fait, c'est en venant rencontrer ce grand rien qu'on peut découvrir la richesse du grand tout. Et ça, vraiment, merci à tous les habitants, à ce peuple berbère qui nous enseigne ça très bien. Oui, on arrive à la fin d'un voyage, à la fin d'une méharée de femmes et c'est toujours un soulagement de ramener tout le monde évidemment puisque dans ce voyage il y a un peu des peurs au début, on fait on va dormir dehors et on ne pourra pas téléphoner et s'il nous arrive quelque chose et combien de temps on va marcher. Il y a tellement de questions qui dans notre conception du monde dans lequel on tourne nous sortent de nos repères. Que le début du voyage est un peu comme ça, un peu fragile. Et en fait, dès qu'on plonge dans le désert, qu'on découvre la magie de cet accompagnement par les hommes berbères, de cette magie du désert, mais tout se détend à l'intérieur au fur et à mesure des jours. Et peut-être on se dit, mais pourquoi j'ai eu tellement peur? Donc je pense qu'un des grands cadeaux du désert, c'est aussi de nous aider à transformer nos peurs. Et quand on est dans la peur, on n'est pas connecté à l'amour. Mais dès qu'on est connecté dans l'amour, il n'y a plus de peur. Alors c'est un des cadeaux du désert. Alors le désert, c'est pour moi une grande aventure initiatique. On part dans le désert, je pense, pour faire un voyage intérieur avant tout. Et moi, ce que j'observe, c'est que ce que je goûte, ce que je savoure, ce sont les différentes médecines qui opèrent ici. Il y a évidemment la grande médecine du désert, avec sa beauté, son immensité, sa simplicité, sa puissance et sa douceur à la fois. Puis la médecine du cercle de femmes, ce cercle de femmes qui devient petit à petit un cercle de sœurs, tellement bienveillant, soutenant, et puis on est toutes les miroirs les unes des autres. Et puis la médecine de ces hommes berbères, impeccables dans leur alignement, dans leur sobriété, en même temps dans leur joie de vivre, leur simplicité, qui nous accompagnent, qui sont au service magnifiquement. Le pas des dromadaires, ces dromadaires qui portent nos affaires et qui sont dans ce pas, dans cette constance, dans ce calme comme ça, c'est beau. Et puis plein de petites médecines quotidiennes,
Ici, il y a des rituels. Caroline organise des rituels magnifiques qui nous font plonger chaque fois un petit peu plus profondément à l'intérieur de nous. On va visiter des espaces intérieurs différents. C'est vraiment très très beau. Et puis on chante, on danse, on se réjouit. Et puis alors, ce que j'aime, ce sont les nuits. Les nuits, pour moi ici, les nuits sont aussi belles que les jours, c'est vous dire. On dort, moi je choisis de dormir toutes les nuits à la Belle Étoile. Il y en a qui préfèrent dormir en tente, mais moi je choisis l'hôtel aux 1001 étoiles, avec la lune qu'on voit. Voilà, c'est magnifique, les étoiles filantes. Et je vis des nuits extraordinaires. Donc merci au désert. Et puis merci Caroline d'organiser ces méarrées tellement précieuses dans ma vie. Alors le désert, c'est une rencontre avec une énergie qui vient vous traverser et qui vient vous inspirer. Voilà, c'est vraiment un moment magique, précieux, que je souhaite vraiment à chaque femme de s'offrir à un moment dans sa vie où elle sent qu'elle est appelée à retourner à elle, retourner à l'intérieur d'elle. Aéré, c'est vraiment un îlot de plénitude qu'on s'offre et c'est magnifique. Les paysages sont magnifiques, les rencontres sont incroyables. On rencontre des femmes qu'on ne connaissait pas, on ne se connaissait pas à la base, on ne vient pas forcément des mêmes endroits et on a tant à partager. Et en fait, ça me fait un bien fou. C'est un moment où c'était un petit peu compliqué dans ma vie et ça vient me ressourcer. Mais alors quelque chose de... Je le garde et ça va m'habiter pendant quelques temps. I love you.